Salut tout le monde, vidéo où je vais vous présenter mes produits terminés car moi aussi je termine des produits. Avant toute chose, c'est la première vidéo que j'aurais fait depuis un cap bien précis. Je voulais vraiment vous remercier pour ça, j'ai dépassé le cap des 100 000. C'est pas la vidéo officielle des 100 000 parce que j'en ai une en tête. Et justement, déjà, en vous remerciant, j'aimerais vous faire participer à la vidéo des 100 000. J'ai fait plusieurs annonces sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir mon Twitter, allez voir mon Facebook, la page, et allez voir mon Instagram. Je vous explique tout. En fait, ce que je vous demande, c'est juste un selfie de vous avec derrière vous, soit votre PC, soit votre portable, soit votre tablette, n'importe quoi, où on voit ma tête, où on voit une de mes vidéos, et faites un selfie, et ça me ferait plaisir de vous faire participer pour la vidéo justement des 100 000. Merci encore. Nous arrivons donc au but de cette vidéo, le but des... Moi aussi j'ai terminé des produits. J'en ai vraiment beaucoup, j'ai tout un grand sac ici, mais j'ai encore quelques petits trucs qui sont sur la table, ça fait de la poussière. Ça fait un bout de temps que le sac il est là près de la salle de bain et qu'on jette les choses quand on les termine. Donc il est vraiment temps que je le fasse. On y va, je plonge. Oh, j'ai terminé, je vous les montre, je pense, j'ai déjà montré dans une des vidéos des boules Kies, toute une boîte, il y en avait 8 paires, donc 16 boules Kies. J'en ai encore dans ma table de nuit, parce que comme je dis, je ne peux plus m'en passer. Ça devient une drogue, voilà. Si vous cherchez une drogue douce, pour moi c'est ça, c'est les boules Kies. Je ne peux pas dormir sans. Impossible, voilà. J'adore. Je vous montre pas tout l'un après l'autre parce que comme vous voyez il y a des choses qui se ressemblent beaucoup, qui sont même les mêmes. Donc ce sont des déodorants Rexona. Alors, je prends à chaque fois du Rexona, j'aime bien l'odeur, bien qu'en ce moment j'ai du Lax pour femmes qui est pas mal aussi, mais ceux-là sont vides donc voilà. Je les reprends à chaque fois, je prends les compressés, ça ne me dérange pas, il y en a beaucoup qui disent que c'est de l'arnaque, ça ne me dérange pas donc voilà, Rexona, merci. Laura a terminé, parce que oui, elle aussi termine des produits, mais elle n'est pas là pour le dire, elle est à l'école, qu'elle a terminé un Ultra Doux Kids à l'abricot et fleur de coton. Ça sent super bon. Et en ce moment, je crois qu'elle a le même Ultra Doux, mais à la cerise, il me semble, et elle l'aime bien aussi. Donc voilà, c'est un truc qu'elle utilise très souvent et ça lui fait des cheveux tout doux et elle n'a pas d'allergie avec ça et c'est nickel, vraiment bien. On va commencer par là. Le chat n'est pas là, pas de panique. J'avais demandé à une de vous, je crois que c'est Laureline, je pense que c'est toi Laureline, comment tu fais pour garder tous tes produits terminés, parce que moi à chaque fois ça va à la poubelle et personne n'y pense. Et elle m'avait dit tu mets quelque chose près de la salle de bain et tu imposes qu'on le mette dedans. Je l'ai fait et ça a bien marché. À tel point qu'ils mettent même des trucs voilà, de papier toilette. Voilà, pour te dire que ça marche. Ils sont intelligents, les hommes, ils sont intelligents, voilà. Ça me fatigue. Preuve que Richard a très bien écouté ce que je lui disais, et preuve qu'il sent bon. Voilà les déodorants, oh c'est joli, ça fait une fleur. Voilà les déodorants qu'il a terminés. Il y a 7 déodorants. Voilà. Ça c'est terminé. Voilà, j'en prends un. Il prend toujours celui-là, la marque Dove. Le Men Plus Care, et il prend toujours le vert. Celui qui sent le meilleur. Ça sent encore un tout petit peu. Ouais, ça sent l'homme. Ça sent mon homme. J'adore. J'ai terminé un gel douche. Je vais pas dire que ça m'a fait mal de le terminer parce que j'en ai encore 2 entiers. Alors merci Marie. C'est elle qui me l'avait envoyé de Londres quand elle habitait encore Londres, parce qu'elle n'habite plus Londres. Le savez-vous? Non? Eh ben, je vous le dis. Donc elle n'habite plus du tout Londres. Juste avant de partir, elle m'a dit je t'en envoie pour que tu aies un stock. Donc ça c'est le premier que j'ai achevé. J'ai eu du mal de l'achever parce que je sais que bon, il me reste encore 2 complets, mais j'adore cette odeur. J'adore et j'aimerais bien le garder très longtemps et ça sent tellement bon. C'est l'odeur de Londres, c'est voilà. C'est de la marque Soap & Glory, c'est le Clean On Me et il est absolument magique. Si vous allez à Londres, sentez-le. J'ai terminé du maquillage décolossal de chez Maybelline.
C'est mes préférés, ce sont mes mascaras préférés, j'en ai racheté un, je suis complètement accro à ce genre de mascara là, j'adore la brosse, j'adore les grosses brosses comme ça, donc voilà, je suis vraiment accro, j'aime beaucoup, je rachèterai, j'en ai racheté et je rachèterai toujours. Un peu de miam miam, parce que oui, nous mangeons, même bien, même trop, mais bon pas grave. J'ai complètement craqué cet été. Je vous dis cet été parce que c'est vraiment un truc qu'on a vraiment mangé tout l'été. C'est les Oasis, les glaces Oasis sorbet. Oh, elles sont trop bonnes, c'est pas trop grand. C'est juste ce qu'il faut, ça a vraiment le goût de l'Oasis. Moi mes préférés c'était au tropical, on a essayé les autres goûts mais moi mes préférés c'était au tropical. Et ce qui est bien, c'est que les calories sont très minimes. 49 calories pour un bâtonnet, donc ça vaut le coup franchement de se faire plaisir et de se rafraîchir en même temps. Pour 49 calories, c'est vraiment génial. J'aime vraiment beaucoup. Bien. La sulfureuse pâte du marabout de la marque Garancia. J'ai pas du tout, alors pas du tout adhéré, j'ai pas aimé du tout le concept. Voilà. C'est une formule inventée pour les peaux à imperfection mixte à grasse. J'ai la peau grasse, c'était parfait pour moi. Mais alors j'ai pas du tout aimé, je sais même pas dans quel état c'est parce que ça fait un bout de temps. J'ai pas du tout aimé le concept. En fait, vous avez une pâte, nous sommes d'accord, et vous avez un genre, voilà, ça c'est un embout en plastique. Tout ce qui est là, c'est l'embout en plastique. Et vous devez appuyer sur l'embout en plastique pour pouvoir sortir un genre de petit tube de pâte. Et vous vous lavez le visage avec ça. Ça sent encore plus ou moins bon, bien que ça fait un petit temps que j'avais terminé, donc... Mais j'ai pas vu de changement sur ma peau, j'ai pas vu que ma peau était moins grasse. À la fin, ça devenait compliqué à avoir le produit. J'ai vraiment pas adhéré. En plus, c'est un produit qui coupe la peau du... Voilà. Et ouais. Pour le coup, non. Je n'aime pas. De l'huile de coco. Alors, tout le monde en parle, je sais, c'est la grande révolution. L'huile de coco. Ça sent déjà trop bon. J'en ai encore un petit peu au fond. Hein. Je vous dis que c'est déterminé, mais là je triche parce que j'en ai encore au moins pour une bonne dizaine d'utilisations pour mes mains déjà, rien que pour mes mains. J'utilise essentiellement pour soigner mes mains et de temps en temps pour me faire des masques pour les cheveux, bien que comme ils sont courts, ils sont plus trop abîmés. Mais c'est essentiellement pour, ouais, pour mes mains. J'ai les mains très abîmées avec le boulot et ça me fait un bien fou et en plus ça sent tellement bon. Et alors celle-ci, la particularité, c'est que je l'avais achetée chez Aldi, je crois, chez nous. Et c'est que je m'en suis servi une fois. Bouge tout. Je m'en suis servi une fois pour la cuisine aussi, j'avais fait des biscuits. Et au lieu de mettre de la margarine, tout simple ou du beurre, j'avais mis de l'huile de coco. Et ça donnait un petit goût bien spécial à mon biscuit et c'était vraiment très bon. Voilà. Attention, toutes les huiles de coco ne sont pas faites pour pouvoir être utilisées en cuisine. Faites bien attention quand même, renseignez-vous. Vous n'allez pas vous intoxiquer. Voilà. Mais moi j'aime beaucoup ça. Ça c'est vraiment génial. Et je vais pas le balancer parce que c'est du verre. Et qu'il y en a encore. J'ai terminé 2 déodorants. À croire qu'on a vraiment peur de puer dans la famille parce qu'on a des déodorants partout. Alors ça c'est des spéciales anti-transpirants. C'est même des détranspirants comme ils disent. C'est-à-dire que ça vous empêche de transpirer. Mais c'est vraiment ça. Alors, il y en a qui disent que c'est pas très bon, que c'est pas normal de ne pas transpirer. C'est surtout fait pour mettre sur les aisselles, hein. C'est pas fait pour mettre autre part. Mais c'est révolutionnaire. Moi vraiment j'adore. Et celui que j'ai mieux aimé, c'est le Letiaxil que j'avais trouvé en pharmacie, en parapharmacie. Pardon. Et celui-ci je l'avais trouvé en pharmacie en Belgique. Et c'est le Axitrans, mais je le trouve un petit peu moins efficace. Donc le plus efficace, l'Etiaxil, que vous trouvez en France, parce que je l'ai trouvé dans une parapharmacie française. Voilà, ça vous empêche, ça vous bloque la transpiration. C'est-à-dire que vous ne transpirez plus. Si vous avez de temps en temps des auréoles, vous savez, de transpiration, parce que ça arrive, c'est des choses tout à fait humaines, et ben ça vous n'en avez plus. Il n'y a plus rien. Donc, où va-t-elle cette transpiration? Là est la question. Où va-t-elle? Elle reste bloquée, elle va à l'intérieur du corps, elle va... Ah, je sais pas. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et je sais que je vais en reprendre parce que je suis complètement complexée de ça. C'est un truc ça me bloque. Ça me bloque complètement. Le fond de teint de chez Maybelline
Dream Wonder Nude dans la teinte beige éclat. Je l'ai terminé, j'en ai déjà acheté un qui est bientôt terminé lui aussi. Le concept était pas mal, bien que pas très hygiénique quand on y pense. Parce que moi ce que je faisais, c'est que je mettais l'embout et je mettais directement des petits points comme ça sur mon visage et puis je remettais l'embout. C'est pas super hygiénique quand on y pense. Bien que logiquement j'ai la face propre quand je mets du fond de teint, c'est pas le problème. Mais quand même. Mais je l'ai quand même racheté parce que j'aimais bien l'efficacité. J'aimais bien le teint un petit peu poudré que ça faisait, sans être effet plâtre. Donc vraiment bien. Très bon fond de teint. Je l'ai terminé par du miam miam. Je vais vous présenter Monsieur Joël Robuchon, beau fleuret michon, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que c'est? C'est du parmentier de canard. Oh, pardon. Donc c'est du parmentier de canard de chez Fleury Michon, créé par Joël Robuchon. Bien, je suis pas sûre que ce soit vraiment lui qui l'ait créé. Hein. Il a peut-être juste mis sa recette. Voilà, puis c'est bon quoi. Je sais pas. En tout cas, c'était très bon. C'est un truc que je fais pas quand je travaille pas. Hein. Par exemple, si je travaille, je le fais moi-même. Mais quand je travaille, que je rentre à 19h, voire 20h le soir, et que j'ai vraiment pas envie de commencer à cuisiner, et ben c'est ce que je fais. Je sors ça, je mets au four, hop, c'est terminé. Avec une petite salade. Et franchement, ça vaut le coup, c'est vraiment bon. C'est un petit peu cher. C'est dans les 3 ou 4 euros, je crois. Mais il y a quand même une belle portion, vraiment une belle portion, il y a de quoi manger et c'était vraiment bien. Et voilà, la vidéo, moi aussi je termine des produits, est terminée et je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de participer pour le selfie avec moi derrière vous ou une photo de moi ou ce que vous voulez parce que j'aimerais vraiment bien vous faire participer pour la vidéo des 100 000 et que vous soyez dedans aussi. Et vous pouvez participer sur Instagram et sur Twitter. N'oubliez pas de mettre DJ100K, le hashtag, pour que je puisse à chaque fois les voir, que je n'en loupe pas une seule. Ce serait vraiment dommage que je ne vous mette pas dedans. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.